Je vais regarder une fois une petite scène avec de la violence. Ça procure une sensation en moi que j'aime bien. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 10. La violence dans les jeux vidéo est-elle acceptable ? On en parle avec la troisième technique de transition sociale de l'Institut Saint-Vincent de Paul. Ensemble, on vient de voir une vidéo racontant l'histoire d'un adolescent qui aimerait jouer à autre chose qu'à des jeux violents. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut expliquer ce qu'il a vu ? Ça raconte l'histoire d'un jeune qui joue à un jeu au début et il voulait principalement acheter un jeu non violent. Au magasin, il n'y avait pas de jeu non violent. Du coup, le jeune demande des conseils sur des jeux non violents à ses amis, mais ses amis lui conseillent quand même des jeux violents comme Call of Duty. Il va envoyer des messages à son père, mais le père refuse car il veut un jeu de tir pour pouvoir jouer ensemble. Il n'a jamais le choix de faire autre chose que de jouer à des jeux violents ou de tomber sur des films violents ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Du fait qu'il n'ait pas le choix ? En fait, la violence, c'est inséminé dans la vie de tous les jours et partout où... les choses qu'on veut faire, partout il y a un peu de violence. Si par exemple, on va sur Instagram et que je regarde des vidéos, moi je vois plein de vidéos avec de la violence. Si je regarde un film, il y aura au moins une scène avec de la violence. Ou si je joue à des jeux, il y a aussi de la violence. Donc la violence nous entoure. Dans les vidéos qu'on vous a montrées là, c'était quoi comme violence ? Est-ce que c'était de la violence verbale ? C'est de la violence physique. Dans le film, ils se battent et ils tuent. Et dans le jeu vidéo, ils se tirent dessus et ils tuent les autres. C'est commun dans les séries. Dans chaque série, pour avoir un début de série, pour avoir un suspense, il y aura ça. Et donc, nous, dès le plus jeune âge, on est habitués à voir ce genre de choses. Ça nourrit quelque chose dans notre cerveau qui, voilà. Enfin, moi, ça me nourrit. Moi, j'aime bien regarder ça. Pour une série, je trouve ça normal. Enfin, je trouve que c'est le but. Enfin, c'est le noyau d'une série. S'il n'y a pas de meurtre, la série est nulle. Moi, par exemple, je regarde pas forcément des séries, mais je regarde plutôt des animés, où aussi la violence est souvent représentée. Enfin, moi, personnellement, quand je vois un animé, je trouve ça stylé, le fait qu'il sorte des techniques, etc. Même s'il y a du sang qui tranche, peu importe, je trouve ça... On banalise le fait. Pour moi, je trouve ça même, ça donne de l'action. Et sans ça, je trouverais même la série un peu ennuyante et pas vraiment intrigante. Mais aussi la violence qui est amenée positivement pour amener vers de la rigolade. Par exemple, dans les cartoons, généralement, quand je regarde des dessins animés, c'est plutôt de la violence qui va au final me faire rire, malgré que c'est de la violence, car on montre cette violence d'un autre aspect pour que ça nous fasse rire. Je me demandais, pour vous, d'après vous, pourquoi est-ce que la violence a cette capacité d'attirer votre attention, ou qu'est-ce qui fait que c'est fascinant ? Moi, je trouve que ça ramène un truc. Enfin, je vais regarder une fois, par exemple, une petite scène avec de la violence. Je vais regarder encore d'autres pour... j'ai envie de voir pour me... Enfin, ça procure une sensation en moi que j'aime bien. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais que je nourris un truc dans mon corps, une pensée noire, mais j'aime bien regarder des scènes comme ça. Moi, je regarde plutôt des films de comédie ou des choses comme ça. Et il n'y a pas souvent de la violence dedans. Enfin, je pense que c'est chacun son délire de ce qu'ils aiment. Évidemment, on voit de la violence, des actes de violence ou des faits de violence ou des représentations de la violence dans les animés, dans les séries, etc. Même pour ados, pour enfants, même parfois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, là, ça va au-delà. Elle est où la limite, en fait ? Je regarde souvent des séries sur des meurtriers qui racontent un peu leur histoire, on va dire. Et quand je regarde, c'est pas vraiment de la violence qui me rend positif ou que j'apprécie. Pour moi, quand je regarde ce genre de série, je me rends compte que l'homme est monstrueux, que c'est pas bien tout ça. Et du coup, là, on va pas interpréter cette violence comme cool à regarder. C'est la même fascination, je veux dire, l'histoire d'un meurtrier, tu vois, on pourrait se dire ça me dégoûte ou je trouve ça inadmissible et du coup je regarde pas, mais pourquoi à ton avis les gens s'intéressent à ça ? Pourquoi c'est intéressant en fait ? Tu vois, il y a énormément de séries qui racontent l'histoire de meurtriers, de gens qui ont réellement existé. Parce qu'en fait, c'est juste le fait que cette personne a réellement existé, parce que dans mes séries, je sais très bien que c'est du fictif et que
je sais que c'est un acteur qui joue, je sais que c'est pas de la vraie violence qui est représentée. Alors que là, dans ce genre de série, on montre vraiment les faits qu'un meurtrier a fait et on se rend compte que cet homme est vraiment cruel et que c'est fascinant de voir ça. Enfin, fascinant, mais aussi un peu, ça dégoûte de cette personne. En quoi le fait que ça soit fictif rend cette violence plus acceptable, plus cool que le fait que ce soit quelqu'un qui existe réellement? Pour un animé, je sais que c'est des dessins et que, enfin, bien sûr, quand je vois des dessins, ça ressemble pas du tout à la réalité. Et je me dis simplement que, enfin, je vois juste des dessins, c'est pas du tout la même chose que quand on voit des actes faits un peu réalistes. Il y a une différence entre derrière un écran où tu sais que c'est fictif, que c'est dans un autre monde, que c'est pas le même univers, que dans la vraie vie où tu sais que ça s'est vraiment passé, qu'il y a de vraies personnes qui sont mortes. Est-ce que de voir ça, ça vous permet de comprendre quelque chose de particulier? Quand je regarde par exemple une série avec de la violence et que je sais que c'est fictif, je vais pas vraiment, je vais pas vraiment retenir une leçon de vie ou quoi que ce soit. Je vais plutôt m'intéresser à l'histoire, etc. Je vais pas penser, enfin, quand je regarde une série avec de la violence, je me concentre surtout sur l'histoire. Je vais pas vraiment regarder absolument cette violence, me dire que c'est pas bien, etc. Je vais juste suivre l'histoire et aimer la série. Quand c'est fictif, ça vous touche moins, mais un jeu vidéo violent, comme c'est vous qui faites l'action, même si c'est fictif, est-ce que ça vous touche ou pas du tout? Mes jeux préférés, ce serait vraiment sur la violence. Par exemple, j'adore les jeux Call of Duty ou bien Rainbow Six. C'est vraiment des jeux de tir, de guerre, etc. Mais j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est vraiment des jeux où tu montres, enfin, tu dois t'entraîner et essayer d'être plus fort, etc. Enfin, par exemple, je n'ai pas vraiment accroché sur un jeu où je ne devrais pas vraiment faire de la violence ou autre. Pas que ça sera vraiment ennuyant, mais c'est juste que les jeux de violence, je pense qu'avec de la violence, c'est beaucoup plus intriguant. J'ai un cas de mères qui sont venus me voir et qui m'ont dit ah, nous, on interdit les jeux vidéo à nos enfants parce qu'on est persuadé que jouer à des jeux violents, ça va faire de nos enfants des enfants violents. Est-ce que jouer à des jeux violents, donc, ou des jeux tout court, est-ce que ça vous rend violent? Je crois que ça dépend des personnes, parce que si tu sais faire la différence entre un jeu vidéo et la vraie vie, je pense pas que ça peut rendre violent, ça dépend des gens. Jouer à des jeux violents, c'est surtout pour nous amuser avec nos amis. Mais personnellement, j'ai déjà joué à des jeux où on tue, mais ça m'a pas du tout rendu violent, loin de là. Pourquoi c'est amusant, à ton avis? Je sais pas, c'est drôle, ça donne de l'adrénaline un peu comme ça. Je sais pas, il y a même genre, les jeux en groupe et tout, c'est aussi trop bien. Je saurais pas dire pourquoi, mais je sais pas, c'est comme ça nous attire, on aime bien. Avant, je jouais à Fortnite. Enfin, généralement, je jouais à Fortnite pas vraiment pour cette violence exactement. C'était plutôt pour la construction qu'il y avait à faire dans le jeu. Ce qu'il fallait, du coup, c'était un peu le jeu consistait à être rapide dans les mouvements, dans la construction, pour pouvoir réussir à plus facilement gagner et tuer les autres. Tu veux dire qu'on peut trouver dans un jeu violent autre chose que de la violence finalement? Oui, par exemple, comme je le disais, Fortnite, c'est centré plutôt sur la construction qu'on peut faire autour. Enfin, c'est avec cette construction, le but c'est qu'on se défende, qu'on fasse des tours, on peut faire plein de choses avec. Call of Duty, moi par exemple, je joue pas spécialement que pour la violence. Enfin, bien sûr, ça rentre en jeu, mais je jouerais aussi pour l'histoire parce que je trouve que l'histoire est très intrigante et j'aime beaucoup l'histoire. Fortnite, je pense que c'est pour des enfants de plus de 12 ans. C'est pas un jeu vraiment... comment expliquer? Un jeu violent. Enfin, c'est pas trop un jeu violent. Il n'y a pas que ça. Genre, tu peux construire, tu peux aller fouiller des maisons. C'est moins réaliste, ça fait moins peur, c'est moins choquant que les autres jeux comme Call of Duty et tout. Les bonhommes sont habillés n'importe comment, ils ont des armes qui n'ont aucun sens. Tout à l'heure, toi, tu parlais de cartoon, et je pense que c'est exactement ça. Fortnite, c'est pour rigoler, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que les jeux vidéo sont plus à destination des garçons qu'à destination des filles? Un peu. Enfin, je sais que si moi, je vais commencer à jouer à des jeux vidéo, bah, je sais que mon comportement va changer un peu. Je vais devenir un peu plus garçon manqué, je vais me fermer dans ma chambre, je vais jouer plus qu'à ça, au lieu de faire, par exemple, du dessin, ou je sais pas, faire des trucs de filles.
c'est un peu un stéréotype de ma part parce que les filles peuvent aussi s'amuser avec des jeux vidéo, mais dans la classe sociale, moi je trouve que les garçons seront... Enfin, être une fille, c'est pas être égal à jouer à des jeux vidéo, c'est plus un garçon est égal à des jeux vidéo. La fille n'est pas, pour moi, mise dans la classe de jouer aux jeux vidéo. Je suis pas vraiment d'accord. On vient de dire c'est que les garçons, c'est à tout prix est égal à jeux vidéo, alors que plein de garçons ne jouent pas aux jeux vidéo et qui préfèrent faire autre chose que jouer aux jeux vidéo. Je trouve que les jeux vidéo, c'est ouvert à tout le monde. C'est seulement si on trouve le bon jeu vidéo que la personne aime bien, ça va pas forcément changer tout le monde. Ça dépend seulement de la personne qui va y jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu vidéo à part des jeux de violence? Moi, je joue pas que de jeux de violence. C'est pas la seule chose que j'aime bien. Par exemple, j'ai un jeu, c'est Genshin Impact. C'est vraiment un jeu d'aventure. Enfin, on va se confronter à de la violence, mais ça serait un peu de la violence à la Fortnite où on voit aucune blessure, on voit rien. C'est vraiment une grande carte à explorer avec une grande histoire derrière. Il y a de la violence, mais c'est pas de la violence. Alors, à partir de quel moment un jeu est violent? À partir du moment où on fait tout pour qu'on voit que c'est de la violence, enfin, si le jeu est centré sur la violence et qu'il n'y a rien d'autre derrière, ça serait vraiment un jeu violent, par exemple. Parce que moi, par exemple, il y a d'autres jeux où on sera plutôt centré sur son histoire, sur une carte à explorer, et non la violence. La violence, ça sera juste quelque chose d'à côté. C'est comme si, dans ta réponse, tu disais que selon les situations, selon les contextes, en fait, la même violence peut être acceptée ou pas. Je dis pas forcément que la violence, elle est acceptée dans certains jeux, mais qu'elle est moins conséquente. Ce qui m'intéresse avec vous, c'est d'essayer de creuser sur qu'est-ce qui est violent. Il y a plein de violences qu'on voit tous les jours et qu'on ne condamne pas forcément. Par exemple, dans les jeux vidéo, on condamne très très facilement donc la violence, on l'a dit, la violence physique, les meurtres, etc. On omet de critiquer toutes les violences qui sont liées, par exemple, aux violences sexistes, sur le fait que les hommes ont toujours un certain type de rôle et les femmes un autre type de rôle. On peut penser aussi aux violences racistes aussi. Quand vous voyez dans des films, dans des séries ou même dans les jeux vidéo que certaines personnes d'une certaine couleur de peau ou d'une certaine culture ont certains types de rôles et que le blanc américain est toujours le plus fort et toujours le héros, par exemple. Le jeu qu'on vous a fait faire, là, ça s'appelle le choix. Vous avez vu qu'en fait, le garçon, il n'a pas le choix parce que chaque personne qu'il croise dans sa vie, son père, ses amis, le mec du magasin... même la télévision, etc., le force à rester dans cette consommation de violence. Est-ce que vous pensez que vous avez le choix, en tant qu'adolescent, de faire ce que bon vous semble? Il y aura en fait toujours des avis de la société et ça va me restreindre dans ce que je veux faire. Donc non, je peux pas faire ce que je veux. Si par exemple, je vais mettre une robe courte, bah, ma mère va me dire non, fais attention, il y a des hommes qui sont pas clairs dans leur tête ou je sais que si je vais sortir avec une robe courte, ben, certaines personnes pourraient faire des remarques ou quoi. Je pense pas que je suis libre de faire tout ce que je veux, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour me rabaisser sur ce que je veux faire, etc. Ce qui va me faire peut-être changer d'avis ou peut-être me refermer. Imaginons, j'aime bien les films Disney de princesses, etc. Je vais jamais aller chez mes amis et dire oui, moi, mon film préféré, c'est Blanche-Neige ou autre. Enfin, il y aurait après des critiques sur moi et après sur tout surtout mes goûts, etc. Qu'est-ce qui vous empêche de jouer au jeu que vous voulez, de vous habiller comme vous voulez, de vous coiffer comme vous voulez, de vous maquiller comme vous voulez? Je pense que c'est à cause de certaines cultures. Par exemple, dans la religion, certaines personnes qui sont de certaines religions vont commencer à critiquer les autres qui sont même pas de la même religion, disant que c'est pas normal, que pourquoi ils font ça, et qu'il faut qu'ils changent, etc. C'est juste une question de religion, vous pensez? Après, ça remonte il y a très longtemps parce que nos parents aussi, ils ont été éduqués comme ça et tout. Donc, je saurais pas dire ça vient d'où, mais genre, ça s'est fait génération par génération comme ça à chaque fois. Et ça continue encore. L'école, depuis qu'on est tout petit, même nos parents, comme ça, on nous a fait grandir comme ça et c'est resté jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il y en a qui se moquent quand il y en a un qui fait pas comme on nous a appris. Je vous ai parlé des deux mamans qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Ah, moi, je veux pas donner de jeu à mes enfants parce que ça va les rendre violents. » Qu'est-ce que vous auriez comme réponse à ça? Moi, je vais pas directement dire que c'est les jeux vidéo qui rendent violents. Déjà, ça dépend de la personne et aussi la manière dont les mamans ils vont surveiller leurs enfants. Par exemple, si maintenant ils laissent leurs enfants en longueur de journée toujours à jouer aux jeux vidéo, bien sûr, ça se trouve, l'enfant il va changer, il va devenir un peu plus violent. Moi, par exemple, je joue aux jeux vidéo que pendant les week-ends parce que c'est mes parents qui m'ont instauré une règle
qui fait que je peux jouer que aux jeux vidéo les week-ends. Je dirais qu'il ne faut pas autoriser un enfant à jouer à des jeux violents de moins de 12 ans, parce que ça pourrait changer sa vision des choses pour plus tard et limiter un certain temps. Comme mot de la fin, toi, tu avais envie de dire non à la violence, c'est ça? Non, plutôt ayez dans votre vie une violence avec modération, c'est-à-dire pas faire de la violence physique, c'est plutôt regarder, mais avec modération pour pas être bizarre après. Ok. Donc c'est ça la conclusion. La violence, oui, mais avec modération. Avec modération, toujours. On s'arrête là-dessus. Merci à vous.